Et salut! Alors comme vous venez de le voir, aujourd'hui sort un patron de t-shirt qui s'appelle Gaston chez Petit Patron et c'est un patron ultra déclinable qu'on a pensé pour les hommes, les femmes et les enfants. On avait envie de vous proposer un méga basique qui soit à la fois simple à coudre parce que le t-shirt ça va être la pièce la plus simple à coudre quand on veut démarrer la maille et ensuite on voulait quand même vous proposer un modèle qui soit vraiment déclinable, qui s'adapte à toutes les saisons avec des manches courtes, des manches longues. Pour les femmes et les petites filles on a fait aussi des versions robes à volant, des tuniques. À vous de jouer sur les longueurs, sur les découpes, les couleurs. On peut même rajouter du billet jersey ici pour donner un petit côté un peu college. Bref, il y a plein de choses à faire et du coup, j'ai plein de choses à vous apprendre pour coudre un t-shirt. Donc on va le faire en 3 épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de voir la version la plus simple pour découvrir Gaston. Donc on va coudre un t-shirt. Alors, moi je vais faire un t-shirt homme ultra basique, sans poche ni rien. Et pour vous prouver qu'on peut coudre de la maille sans surjeteuse, nous allons le faire avec une machine à coudre. Et c'est toi qui vas m'aider aujourd'hui. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma Brother FS40 qui est vraiment une machine très basique qu'on a souvent quand on démarre. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment on coud un t-shirt avec une machine à coudre et quelques petites choses à savoir. Et on va en parler tout de suite. Parce que oui, on peut coudre avec une machine à coudre, mais il faut juste retenir quelques petites infos. La première, déjà au niveau du fil, on va sélectionner un fil en polyester. On évite vraiment le fil de coton pour tout ce qui est maille. D'ailleurs, c'est bon à le savoir, mais le fil de coton, on l'utilise que sur du coton. Parce qu'il est un peu plus raide, un peu plus cassant et donc un peu plus fragile si on l'utilise sur d'autres matières. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de n'avoir que du fil polyester, ça facilite grandement les choses. Ensuite, sur la machine à coudre, il va falloir s'équiper d'une aiguille spéciale stretch jersey. C'est une aiguille machine qui ressemble à toutes les autres aiguilles, sauf qu'elle a vraiment été affûtée pour ces matières-là. Ça permet de mieux passer dans le tissu, de ne pas l'abîmer et de faire des jolis points qui ne sautent pas. Et si vous remarquez justement que vos points sautent sans arrêt avec votre machine, c'est probablement que votre aiguille n'est pas adaptée au tissu, puisqu'il en existe plein. Je pense que ce sera l'occasion de faire une bonne petite vidéo là-dessus parce que là on a plein de choses à dire et on va pas faire une vidéo de 2 heures aujourd'hui. L'autre élément à bien prendre en compte quand on veut coudre du jersey à la machine, c'est le point jersey. Donc c'est un point qui est appelé jersey ou stretch, plus souvent stretch. Dans la grande majorité des cas, vous allez avoir un point qui ressemble comme un petit éclair. C'est comme un zigzag très allongé et très serré. C'est le point standard. Parfois, surtout sur les très vieilles machines, on va avoir un point dit triple. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de lire votre notice. Et si vous n'avez plus la notice, soit d'aller voir quelqu'un qui connaît très bien la machine, soit de faire des essais. En gros, un point qui est stretch doit être stretch. C'est-à-dire que si vous cousez avec votre point normal, ça va coudre. Tout va bien se passer. Vous avez passé le t-shirt, il va craquer parce que le point est trop raide et trop dur et il supportera pas l'élasticité de votre tissu. Donc c'est là qu'il va falloir faire des petits essais avec votre machine pour vérifier que le point il suit bien l'élasticité du tissu. Alors forcément si vous avez une surjeteuse, je ne peux que vous inviter à coudre à la surjeteuse. C'est un point qui a été à 100% pensé pour la maille, il va donc être beaucoup plus efficace. Mais si vous avez qu'une machine, c'est pas grave, on va voir ça aujourd'hui. Et sinon côté matériel, là c'est plutôt simple, il vous faut donc du jersey. Ouh, quelle surprise! Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi, je vais l'atteindre, un jersey de chez Atelier Eco qui a été un vrai coup de cœur avec Charlotte. Il est discret, hein. Et heureusement mon amoureux l'aime. Du coup, je lui fais un petit t-shirt tout en discrétion. Ce sera parfait pour le travail. Mais oui, il faut qu'on puisse porter ce qu'on veut, les gars. Ok, tous les métiers ne le permettent pas, mais dans tous les cas, il aime ce tissu. Donc là c'est un jersey en plus qui est bio si je me trompe pas, donc c'est un pas de matière pour lui. Donc là il est en coton, il a un peu d'élastane, donc globalement c'est soit du jersey 100% coton ou une autre matière sans élastane, soit avec élastane. L'avantage de l'élastane c'est que ça offre plus d'élasticité, donc plus de confort. C'est la grande différence. Après il vous faudra juste prévoir en plus, c'est optionnel mais fortement recommandé, de la laminette transparente. Vous voyez, c'est un petit bout de caoutchouc comme ça, qui est très fin, qui est pas très épais, et qui sert en fait de renfort dans les coutures. On va l'utiliser en lingerie, on peut l'utiliser en maillot de bain, mais on utilise une autre qui est blanche,
ou noire, ça existe. Celle-là, la transparente, c'est celle qu'on retrouve dans les vêtements, et si vous regardez bien vos vêtements qui viennent du commerce, vous en avez probablement dans les épaules et parfois même dans l'encolure dos. Donc c'est pas obligatoire, moi j'ai cousu déjà plein de t-shirts sans laminette, avant je connaissais pas forcément, et la seule différence c'est qu'en fait mes t-shirts se détendent et du coup se déforment avec le temps, parce qu'en fait tout le poids du vêtement est sur les épaules et l'encolure. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'en mettre, ça évite de déformer le tissu, ça évite que le tissu ne s'abîme. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas un drame interplanétaire. On verra dans la deuxième vidéo pour la version froncée pourquoi là vraiment il en faut. Donc aujourd'hui, comme on fait une version simple, on panique pas si on n'a pas de laminette. Moi la mienne vient aussi d'Atelier Neko. On a essayé de vous trouver tout le matériel avant de sortir le patron en se disant comme ça, on est sûr que vous aurez tout ce qu'il faut. Les aiguilles, le jersey, la laminette et tout et tout et tout. Maintenant, vous voyez ce joli tissu, il faut le couper. Et ça c'est un autre dossier. Voyons ensemble comment couper du jersey sans s'arracher les cheveux. Attendez, je change de position, je descends de la table et je vous montre le tissu plutôt. Parce que là, je suis assise sur ma table. A tout de suite. Les patrons. Donc là, ils sont déjà coupés et vous voyez ici, il y a du scotch parce que j'ai raccordé la pièce haut et bas puisqu'on peut faire une version bicolore. Du coup, pour ça, on a fait un raccord avec des lignes et on a suivi le tuto qui est fourni avec, qui est un fichier à part des instructions. Il faut penser à le télécharger pour bien faire le raccord. Pour rappel, on enlève 1 cm en haut, 1 cm en bas et on raccorde les lignes puisqu'on enlève la valeur de couture qui est ici. Sinon, on l'allongerait de 2 cm, on déformerait, la manche ne serait plus compatible, ce serait une catastrophe. Donc normalement, vous avez un devant, un dos, une manche. Moi ici, je prends la manche courte avec mes encolures dos et devant. Tout ça, je vais le disposer sur mon tissu. Bon, pour la coupe, évidemment, on a bien repassé son jersey avant d'y aller. Ensuite, alors pour être le plus économe possible, on peut placer les pièces au fur et à mesure. Parce que si vous pliez votre tissu en deux, vous allez voir que vous allez créer plein de pertes. C'est certes beaucoup plus rapide, mais on va pas se mentir, on est content quand on peut économiser du tissu. Moi, je serais hyper contente de pouvoir me faire une culotte dans les chutes du t-shirt. C'est à peu près ce que je fais à chaque fois que je fais un t-shirt. Mais c'est trop bien, parce que du coup, j'ai plein de culottes. Et celle-là, elle sera élégante. Bon, alors du coup, là, j'ai plié en deux mon tissu. Alors, toujours parallèle à ce qu'on appelle la lèse, ici. Et je prends ma première pièce. Donc, on va commencer par le devant. Donc là, je vérifie que j'ai pas trop d'espace ici, en sachant que là, il faut toujours laisser 3 cm, c'est ce qu'on appelle la lisière. Et vous allez le sentir au toucher, elle peut être un peu plus raide, il peut y avoir des points sur certains tissus. Dans tous les cas, c'est une partie qui est un peu déformée, qu'on n'utilise pas. Donc, je vérifie que je suis bien au niveau de ma largeur. J'ai vérifié qu'ici, et là, il y avait la même largeur, donc que ma pliure est bien parallèle à ma lisière. Et donc, je peux commencer à poser mon patron. Et là, vous allez me dire, mais on va tracer ? Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas tracer. Évidemment, il y a plein de méthodes possibles. Nous, chez Petit Patron, on fait des patrons avec couture incluse. Donc, ça veut dire que le patron, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous ne devez pas rajouter les verres de couture. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est beaucoup plus précis. Il y a moins de risques d'avoir un patron qui se déforme. Donc, tout l'intérêt, c'est de ne pas tracer sur le tissu. Parce que, surtout sur de la maille, ça bouge trop. On va venir épingler son patron directement sur le tissu, respirer un bon coup et couper en douceur à ras du patron. Ça peut faire peur, mais ça va être la méthode la plus pratique pour être précis. Sur du tissu non extensible, vous pouvez tracer, je peux le comprendre. Sur de la maille, je vous le déconseille parce que vous allez voir que votre tracé, il va partir dans tous les sens parce que ça bouge. Donc il suffit juste de respirer un coup et d'y aller. On y va ? Donc là, je vais vous montrer comment on prépare une pièce. Évidemment, il faut couper toutes les pièces de votre t-shirt. Et n'oubliez pas que les manches, il y a une droite, une gauche. Donc on prend le tissu, on le plie pour être sûr de ne pas couper 2 fois une manche droite ou 2 fois une manche gauche. C'est un petit détail, mais c'est important. Et dans les pliures, quand vous avez un t-shirt comme ça, avec des motifs, avec un sens, ce qui n'est pas le cas sur celui-là, mais si vous en avez un, faites attention au sens de votre tissu quand même, que vous ne retrouveriez pas avec des fleurs tête en bas. Allez, c'est parti, on coupe.
on commence la couture. Alors, option si vous utilisez la fameuse laminette, je l'ai donc coupée en suivant les instructions pour mes épaules dos et l'encolure dos. Pour ça, il faut que je la pose sur l'endroit du tissu, comme ici. Et si vous avez des petites pinces de couture comme ça, c'est hyper pratique pour la maille, donc je vous recommande de les utiliser. Sinon, des épingles, ça fonctionne aussi. On va donc épingler sur les épaules, sur l'encolure, et on va venir coudre ça au point zigzag de la machine à coudre. Quoi qu'il arrive, je vous conseille d'utiliser votre point zigzag là. Maintenant que c'est fait, on va coudre les épaules. Pour ça, on met notre t-shirt dos et notre t-shirt devant endroit contre endroit, c'est-à-dire que les motifs sont face à face, et on vient épingler ou accrocher avec des pinces nos épaules, ici à ici, ici à ici. Et là, on fera notre première couture au point jersey à la machine à coudre, ou sur G4 fils à la surjeteuse. Et si votre jersey ondule, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer. Ça va calmer les ondulations ici. Et c'est assez normal avec la maille. Et petite chose à savoir, inutile de vous faire un point zigzag sur le bord si vous le faites à la machine. Puisque le jersey, normalement, ça ne s'effiloche pas. Donc si vous utilisez une matière qui s'effiloche, évidemment, faites attention. Mais normalement, pour un t-shirt, on n'utilise que de la maille. Je viens ouvrir mon t-shirt. Ici se trouve mon encolure. Les deux épaules sont là. Et là, on a le devant et le dos. Je prends la première manche qui correspond au bon côté. Petit indice, sur le devant, vous avez 2 crans. Donc, il faut retrouver 2 crans sur votre manche pour être sûr de coudre la manche droite avec le devant droit. On va épingler d'abord le cran qui fait office d'épaule, qui est sur la tête de manche. On ira épingler ensuite les extrémités, l'écran, et on répartit le reste. Il y a toujours un peu d'embut, c'est normal, votre manche va être un peu plus grande que son emmanchure. Pas de stress, c'est tout à fait normal, c'est pour l'aisance du vêtement. Bon, c'est pas évident, mais on avance plutôt bien dans le t-shirt. Donc évidemment, une fois que vous avez fait la première manche, vous faites la deuxième. Donc là, on a la manche, là, on a les corps et la deuxième manche. Et maintenant, on va passer à une étape qui va vous permettre de mieux visualiser. On va venir plier en deux notre t-shirt pour venir rejoindre les coutures de dessous de bras. Ici, j'ai le dessous de manche qui pour la manche courte est forcément très court. Et là, je vais avoir toute ma couture côté. Je mets donc endroit contre endroit, devant contre gauche. Et je vais faire une couture qui rejoint, qui part du début de ma manche, passe par le point de dessous de bras et va jusqu'en bas. J'épingle et je couds encore une fois à 1 cm. La bonne nouvelle, c'est qu'on avance sur ce t-shirt. On va le mettre de côté et on va prendre les deux petits rectangles qui sont les encolures. Le plus grand, c'est le devant, le plus court, c'est le dos. Alors là, c'est la partie la moins facile parce que vous le remarquez typiquement ici, le jersey, ça roule un peu. Mais pas d'inquiétude, on va le déplier et on va venir mettre les deux pièces endroit contre endroit pour coudre les côtés. Maintenant qu'on a un cercle, on va venir le plier en deux, envers contre envers. Donc ça veut dire que vous devez bien voir le motif de votre tissu. On pose des épingles ou des pinces tout autour.
reprend son t-shirt sur l'endroit et on va venir poser notre encolure sur l'encolure. Alors, c'est la partie qu'on n'aime pas trop, mais si vous avez bien travaillé, vous avez fait vos crans de milieu devant, milieu dos, et vous avez les coutures de côté qui correspondent aux coutures. Donc on commence par épingler les côtés, on s'assure que la pièce dos est bien contre le dos, que la pièce devant est bien contre le devant. Ensuite on vient mettre les crans, les petites épingles au niveau du cran devant et dos, et ensuite on répartit. Cette encolure est plus grande que celle-ci, c'est normal. Un t-shirt, on aime bien qu'il se resserre un peu au niveau de l'encolure. Donc il va falloir répartir et comme c'est de la maille, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez fini le plus difficile. Alors ici c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez soit bien repasser et mettre le couturage vers le bas et ne plus rien faire, soit venir faire une piqûre ici. Alors je vais vous recommander une double aiguille à la machine à coudre, ou alors si vous avez une recouvreuse comme moi, vous pouvez aussi le faire. L'important c'est de garder toujours le point stretch à la machine à coudre, donc il faut savoir que pour la double aiguille on utilise le point normal parce que le fait qu'il y ait un zigzag en dessous va garder l'élasticité. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire nos ourlets de manches et du bas. Pour ça, rien de plus simple, on vient rabattre de la valeur d'ourlet qui est indiquée sur le patron et on va marquer au fer. Ensuite, on vient coudre pile au bord de ce rabat. On ne fait pas de double rentrée en maille, ça épaissit et ça déforme trop la maille. Donc on fait bien juste un rentré. Ici je vous suggère soit le point jersey si vous avez qu'une aiguille simple, soit la double aiguille, soit la recouvreuse. On le fait ici en bas et votre t-shirt est terminé. Tada! C'était pas si difficile. Bon, aujourd'hui, on a vu la version la plus simple et je vous propose de vous retrouver dans pas très longtemps pour un épisode 2 qui permettra de voir comment on fait des fronces dans le jersey, comme aujourd'hui ma robe qui est aussi une extension de Gaston, et on verra donc ça dans la prochaine vidéo, et dans la suivante on verra comment poser un joli petit billet jersey sur l'encolure et les bas de manches, et ça ce sera encore un prochain tuto. J'ai préféré vous les séparer pour que ça ne fasse pas des heures et des heures de tuto et que vous puissiez sélectionner le tuto qui vous intéresse particulièrement. Gaston est un patron Petit Patron qui est disponible sur la boutique en ligne petitpatron.com, et n'hésitez pas à faire un tour sur Atelier Neko qui est ma mercerie avec laquelle je me suis entre guillemets associée vis-à-vis de Petit Patron, puisqu'on a sélectionné énormément de jerseys pour justement aller avec le patron. On a pensé à des motifs qui vont à tout le monde, on a des motifs qui font enfants, des motifs qui font adultes, hommes, femmes, désunis. On a essayé d'être le plus varié possible pour vous donner envie de faire des t-shirts qui soit cool et qui soit pas que unis, parce que c'est bien aussi les motifs. Du coup, moi je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Gaston, pour plein d'autres aventures, et en attendant n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et du coup vous pouvez suivre Petit Patron, Atelier Neko, Couture Débutant, faites ce que vous voulez, tout me va. À bientôt.